Ça va? Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Vous me retrouvez aujourd'hui en Guinée-Conakry, vers Mamou. Je suis toujours en train de faire le tour du monde en moto, pour l'instant c'est l'Afrique, ça se passe bien. Tu vois, j'ai dormi dehors dans la tente, j'ai eu la petite pluie, j'ai même peur de me faire foudroyer. Au début je m'étais mis sous l'arbre, mais au final j'ai décalé là. Mais c'était beau, il y avait des éclairs partout et tout, c'était vraiment magnifique. Et au final, tu vois, pour l'instant j'ai pas trop encore dormi dehors dans la jungle comme ça. Et ça m'a fait un peu bizarre. Hier, j'avais peur que les animaux viennent m'embêter. Il y a quelques vaches et tout ça. Mais surtout, t'entends plein de bruit. Dès que la nuit se couche, la vie se réveille. C'est vraiment impressionnant. Et ouais, du coup, j'ai moyennement bien dormi. Tu vois, j'avais un peu peur. Tu vois, ça arrivait. Je suis comme tout le monde. Des fois, j'ai un peu peur. Et là, j'avais un peu peur. Du coup, j'ai pas très bien dormi. C'est surtout parce que c'est la première fois que je dors un peu dans la jungle. Là, je suis quand même bien en Afrique noire et tout ça. C'est la première fois. C'est toujours les premières fois qu'il faut un peu bizarre. Et ce matin, il y a une petite famille qui est venue me voir. Ils sont passés avec 2 bœufs et la charrue derrière. Et en fait, ils allaient travailler la terre un peu plus loin parce qu'ils essaient de cultiver la terre. Parce qu'elle est super bonne ici, la terre, et qu'il faut qu'ils se sortent un peu de leur misère, que c'est quand même pas mal la misère en Guinée-Conakry. Du coup, je vais te montrer, je suis allé voir leur petit champ là-bas, c'était bien sympa. À l'ancienne. Elle est super bonne la terre en plus. Tu m'étonnes que tout pousse ici. C'est normal qu'ils essayent de faire de la cultivation un peu parce qu'il faut qu'ils sortent de cette misère. Là les enfants ils me demandaient de l'argent et tout ça, mais moi je donne pas d'argent aux enfants. Parce que je trouve que c'est pire au final, tu les mets plus dans la misère, en plus tu les habitues que le touriste peut leur donner de l'argent. Par contre je pense que je vais donner un peu d'argent au père. Pour les motiver quoi, pour les encourager, parce que c'est pas facile hein. Moi si je serais né ici, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, tu vois. Tu vois, chez moi il y a 70 ans, mon arrière-grand-père il le faisait ça. Avec mon arrière-grand-mère que j'ai encore qui me raconte. Et on a le jouk. Le jouk c'est ce que tu mets entre les deux vaches et ça on l'a encore chez nous. Il y a 70 ans nous on faisait ça, mais on a maintenant des gros tracteurs et tout ça. Mais moi j'ai encore ma grand-mère qui me raconte quoi. C'était du boulot ça, c'était vraiment du boulot. Mon arrière-grand-mère même plutôt. Super. Oui. Tiens, c'est le téléphone. Ya, 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 ah, je vais faire, ya. Eh? Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Leba Oulari. Leba Wali. Oui, C'est ce qui a marqué là. Elle, j'ai marqué. Wabi. Super, merci beaucoup. Merci. J'ai donné un peu d'argent au père, je lui ai dit que c'était pour la famille, de faire attention et tout ça. On s'est fait un vrai gros câlin, ça faisait plaisir, il était touché un peu et moi je suis content de donner quand ça peut servir. Je donne pas tout le temps parce que toute la journée elle me demande, Mais voilà, je donne pas du tout aux enfants parce que je trouve que ça entretient à les avoir dans la rue et tout ça et de pas aller à l'école. En fait, on m'a expliqué un jour que si tu donnes de l'argent à un enfant dans la rue, quand ils veulent le ramener aux parents, les parents ils vont comprendre qu'il peut gagner de l'argent dans la rue, du coup ils vont le laisser dans la rue, ils vont pas aller à l'école. Et voilà, c'est de pire en pire quoi, ça aide pas du tout au final. Du coup je le donne aux parents, j'avais déjà donné quelques fois à des familles comme ça, mais surtout des familles qui travaillent. Et voilà, du coup je fais ce que je peux, avec ce que j'ai, mais ça fait plaisir de pouvoir aider un peu. En Guinée-Conakry, j'ai pas tout filmé, tout ce que j'ai fait, parce que j'avais déjà beaucoup de contenu à publier sur YouTube avant. Et il y a certaines routes qui sont pas très bien, et après il y a d'autres routes qui sont bien, ça dépend. Mais par contre, je suis allé à la capitale, et là c'était vraiment l'enfer. On m'avait dit qu'avant Conakry, le surnom c'était un peu Conakry, c'est-à-dire qu'on a pleuré quoi, en anglais. Et c'est vrai, j'y croyais pas. Ils me disaient que c'était bien pire que Dakar, et c'est vraiment vrai. Et vraiment, ça m'a même été un peu chaud. Je suis arrivé le soir à Conakry. J'avais téléphoné à un gars d'un hôtel, il disait que j'allais arriver, c'était dans le centre-ville. Et là, j'arrive en banlieue. Putain, je vois tous les camions arrêtés, des camions qui essayaient de faire des demi-tours sur la 2x2 voies. Je dis, mais c'est quoi ce bazar et tout ça, les scooters à contresens et tout. Je dis, putain, il y a un truc chelou là.
Je m'arrête à la pompe à essence, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une manifestation et tout ça? Ils me disent oui, il y a une grosse manifestation. Et je lui demande au gars à plusieurs cas, est-ce que vous pensez que c'est dangereux pour moi d'y aller? Et il me confirmait que c'était dangereux. Moi j'ai insisté un peu, il m'a dit non, n'y va pas, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Du coup, je pense que j'ai pris la bonne décision, j'ai pris un hôtel dans la banlieue. Et après, je devais aller dans le centre-ville en fait pour demander mon visa pour la Côte d'Ivoire, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. J'étais obligé d'y aller. Il y avait 2 jours de manifestation de prévus par un opposant au gouverneur, un parti opposant au gouverneur, et pour sortir des gens de prison aussi. Et ouais, du coup, je sais pas, je sentais la tension un peu palpable. Je pars le matin et tout ça, au final, je prends une autre route qui me fait pas passer par là où j'étais passé hier, où c'était chaud, mais un peu par derrière. C'est plus long, mais au final, c'est moins dangereux apparemment. Je vais à l'ambassade, tout se passe bien, par contre, pas grand monde dans les rues. Et je demande quand même à un gars à aller à un coiffeur. Il me conseille un coiffeur, il me dit par contre, attention, t'as les affrontements au milieu. Je dis, oh putain, affrontements, délire et tout ça. Je dis, bon, on va pas y aller. On rentre à l'hôtel et tout. Et 2 jours après, j'ai appris qu'il y avait 7 morts. Il y a eu 7 morts. L'armée, elle a tué 7 gars. Des enfants en plus et tout ça. 7 morts. Ils tirent pas au flashball, hein. Ils tirent pas au flashball. Ah, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre quand on te dit ça. 7 morts. Putain, j'étais sur le cul. En plus, dans les quartiers un peu comme là où j'étais et tout. Ouais, faut faire un peu attention. C'est quand même différent de chez nous. Faut faire attention. Putain, les pauvres. Ouais, c'est compliqué. C'est différent de chez nous. Et la dernière fois, pareil, il y avait un tournoi de foot de toute la région. Et j'y vais voir et tout ça. Et l'armée, pour faire partir les gens, elle a tiré en l'air avec les fusils d'assaut, quoi. Je te dis pas, tout le monde s'est mis à courir et tout ça. Je me sens pas en danger, mais tu vois, des fois, d'une seconde à l'autre, si tu es au mauvais endroit au mauvais moment, eh bien, ça peut être fini, ça peut être rôti, quoi. Bon, on perd pas le sourire quand même, on va continuer l'aventure. Les gens sont super bien ici, ils sont vraiment très gentils. C'est vraiment fou. Quand je m'arrête dans les villages, tout le monde vient me parler, les enfants, c'est vraiment fou. Je te dis, la dernière fois, j'ai passé 1 semaine sans avoir un blanc. Alors peut-être qu'il y a des touristes blacks, mais des touristes blancs, il n'y en a pas. Et ouais, ça fait un peu bizarre, hein. Bon, maintenant je commence à m'habituer. Tout le monde m'appelle le blanc et tout ça. C'est pas discriminatif. C'est juste la façon de l'appeler. Comme s'ils appelaient le grand, le gros et tout ça. Ils t'appellent le blanc. C'est comme ça, il faut pas se vexer. Et voilà, allez, on est reparti. Maintenant, on va aller vers la Guinée forestière, qui est assez verte, hein, encore plus verte que là, je crois, et très pluvieux, qui est pas loin de la frontière de la Côte d'Ivoire. On est parti. Let's go! Ciao! Bye! Même quand tu te crois paumé, au final, tu vois, il y a toujours du monde qui vient. Là, je devais être à 2 km de la route, 4 du village. Et ils sont venus, ils venaient travailler. Par contre, ils ont un truc que nous, on n'a pas. Ils ont le temps parce qu'ils m'ont regardé au moins pendant 45 minutes. Une bonne équipe, ils avaient 15 ans. Aujourd'hui, il n'y avait pas école. Et voilà. Et tu vois, pour passer hier, je suis passé sur les planches comme ça. Allez, on va faire attention, tout droit. Pas d'excès de confiance. La moto qui passe partout, c'est vrai quand on la regarde de face, elle est large, mais au final, ça passe partout comme un vélo. Toujours les vaches sur la route, ah là. Ah là, on est tombé sur une équipe de champions. Chargé juste à rabord avec des mecs qui font le singe derrière. Ça va? Ah là, on est tombé sur un champion. Et il est payé pour faire ça en plus, hein. Ah, l'autre il a pas de rétro, son conducteur, faut faire gaffe, hein. Ah, deux, il se met sa ceinture de sécurité, il est assis là. Ça, des camions qui ont explosé le pneu comme ça, t'en vois toute la journée. Ou des trucs camions en panne. Les pneus, c'est impressionnant. Tout le temps. Bon, les camions en panne aussi, t'en vois tout le temps, mais les pneus, là, depuis que je suis en Afrique, depuis la Mauritanie, Sénégal, c'est impressionnant. C'est vallonné la Guinée, c'est agréable. Waouh, j'adore. C'est agréable. Ça me rappelle un peu la Réunion.
Très vert comme ça. Ben ici ils font la route, putain l'énorme caterpillar, oh, enfoiré. Waouh. Allez, ils sont tout nouveaux, ils sont neufs les billets là, ils sont tout neufs. Ça vaut 10 centimes, 1000. 2000, 5000. Comment mettre ça? Non. Hop là. Au revoir. Ciao tout le monde. Allez les vaches, mamma mia, il faut pas rouler trop vite ici. Avant c'était les ânes, maintenant c'est beaucoup les vaches. Dans les pays précédents, enfin, surtout au Maroc et au Sénégal, beaucoup d'ânes. Des zébus aussi au Sénégal et maintenant ici beaucoup de vaches. Bonjour. Ça va et vous? Oui, ça va? La forme? Et le fusil? Ouais. C'est pour aller chasser? Ouais. Qu'est-ce que vous tirez? Ouais. Les oiseaux? Ouais. Ça va? Ouais. Ah ouais, fais voir ton fusil. Hein? Il est bizarre. Ah ouais, sympa. Eh bien merci beaucoup. Ah, merci bien. Bonne chance. Ben ouais, toi aussi, bonne chance. Ah. Tu vois là, on est dans un village typique. J'ai l'impression. Ils ont vraiment encore les maisons comme ça en cailloux, terre et paille. Tout le monde qui me dit bonjour. Bon, il m'est arrivé une petite histoire à la dernière ville là. Je la traversais tranquillou et au loin je vois des flics. Putain, ils commencent à me siffler comme ça. La police. Mais c'était à 30 mètres. Je dis oh, putain, chelou qui commence à me siffler déjà à 30 mètres avant. Du coup je tourne un peu la tête, je fais style de pas les voir, je continue mon chemin. Putain, ils arrivent avec un scooter, ils m'arrêtent, 2 flics et tout. Ils me disent alors, vous m'avez pas entendu, vous m'avez pas vu? Non, je vous ai pas vu, désolé et tout. Ouais, est-ce que vous avez le papier du véhicule? Putain, je donne la carte grise, j'aime pas ça parce qu'à chaque fois ils la gardent. Et au final, je me suis pas souvent fait contrôler les papiers. Et la dernière fois, j'avais déjà eu un problème avec un flic. Et il m'avait gardé la carte grise comme ça. Et moi, je voulais pas payer. Et parce que j'avais pris un sens interdit. Et au final, quand il me l'avait rendu, je l'ai mis dans la poche. J'ai démarré, j'étais parti comme ça, sans payer, sans rien. Un peu à la voyou, devant tout le monde. Bon, personne ne m'avait rien dit. Et même la gendarmerie m'avait vu et elle m'avait rien dit. Et c'est différent, la gendarmerie et la police. Et ici, voilà, j'étais au milieu de la route, il me demandait l'assurance, j'arrivais pas à trouver l'assurance, je mets 5 minutes à la trouver. Il voulait pas que je sorte tous les papiers au milieu de la route, il y avait un attroupement et tout ça. Et moi je trouvais que ça jouait à ma faveur, qu'il y avait un attroupement. Il me disait viens on va au bureau, viens on va au bureau. Je dis putain il faut surtout pas aller au bureau, qu'il va vouloir me taxer de l'argent.
Du coup, je reste bien là. Il y avait vraiment un attroupement. Je trouve tous les papiers. Je dis c'est bon, je suis en règle. Il me dit non, on va au bureau. Je dis non, c'est bon, on reste là. Je suis en règle. J'ai tout ce qu'il faut. Il me dit non, on va au bureau. Je voyais qu'il y avait vraiment du monde et qu'ils n'avaient pas l'air de l'aimer, ce policier-là. Et là, par chance, il y a un gendarme en civil qui s'arrête, qui montre sa carte de gendarme. Comme ça l'a calmé direct. Et du coup, là, j'ai dit, ben, redonnez-moi les papiers, je suis en règle. Bonjour monsieur, je dis bonjour monsieur le gendarme, le chef, caporal ou je sais plus quoi, colonel. Bonjour monsieur colonel. C'est lui qui disait ça, le policier. Je dis bonjour monsieur le colonel, je dis pareil. Et du coup, ouais, je l'ai bien senti que c'était un peu l'entubade, les polices. Les gendarmes, ils sont honnêtes, mais la police, là, elle est un peu pas honnête. Pour l'instant, j'ai jamais donné de bakchich encore. Hein. Je suis en Guinée-Conakry, bientôt en Côte d'Ivoire et j'ai toujours pas donné de bakchich. Ça, c'est bien quand même, que tout le monde avait peur de ça. Tout le monde parle de ça et au final, tu vois, ça va, ça va. Et là, c'est incroyable comme c'est vert et beau. Tu vois tous les palmiers et tout ça, il y a des ananas et des mangues à vendre au bord des routes. Des mangues, il y en a des milliers et des milliers. J'ai appris qu'il y avait plus de 70 espèces de mangues. C'est fou, on croit tous qu'elles sont toutes pareilles, à part qu'il y ait des petites et des grandes. Et en fait non, il y a plein d'espèces différentes. Et voilà, là on va quitter la route maintenant pour prendre la piste. Que la route est très belle, mais bon, il y a un raccourci là. On va passer par là. Ça va être bien, ça va être bien. Ça va? Youhou! La route n'est pas forcément bien partout en Guinée-Conakry, mais là ça fait 150 km qu'elle est super. Par contre, de côté Sénégal, Guinée-Conakry, apparemment elle est vraiment mauvaise. Même moi qui suis passé par la Bissau, c'était un peu mauvais. Et j'ai rencontré des Français il n'y a pas longtemps qui étaient là en camion, qui sont venus juste en camion avec des vieux camions. Alors tout est possible, tu vois, c'était vraiment étonnant. Au bord d'une cascade, je vous mets une petite vidéo, tu vas voir la cascade, elle était vraiment bien. Et du coup, ils m'ont dit que la route après la frontière du Sénégal jusqu'à Boké était vraiment très mauvaise. Et je l'avais déjà entendu qu'elle était mauvaise. Et c'est vrai que moi aussi, de l'autre côté, c'était un peu mauvais. Mais apparemment, là, c'était vraiment pire avec les camions. Ils ne pouvaient pas rouler. Ils devaient faire, je sais pas moi, 100, 200 km par jour. Hein. Tu roules à 30 km/h des fois dans les chemins où tu n'avances pas. Et là, on va prendre la piste. Ça va être bien, ça va être bien. C'est 50 km de piste. Il a plu hier soir. Les premières pluies commencent à arriver, qui est la saison des pluies. C'est pour ça que je me grouille. Et allez, on est parti, let's go! Bonjour! Ça va? Vous allez bien? Ça va bien et vous? Merci. Merci. Je peux y aller avec la moto là? Je peux? Oui, oui. Ah. Où aller? Massanta. Oh, c'est la route de Massanta. C'est pas dangereux? Oui. C'est pas dangereux? Ah, Koudiado après Massanta. Oui. Oui. Y a pas de problème? Ah, pas de problème. Y a pas de problème. Eh bien merci. Merci. Bonne journée. D'accord, merci. Allez. Bonne route. Merci. Il vaut mieux demander et même demander 2 fois. Parce qu'on ne sait jamais hein, que si on arrive à un endroit où ceux qui ne veulent pas qu'on y soit, ils peuvent te couper en deux ici. T'inquiète que les preuves elles peuvent vite disparaître. Hein. Te mettre dans la forêt comme ça, ils te retrouvent pas. Hein. Ah, les paysages comme ça me rappelle un peu l'île de la Réunion. Attends, je vais faire gaffe parce qu'il y a des gros cailloux là quand même. Mais ouais, j'ai l'impression d'arriver vers Mafat et tous les cirques. Waouh! Salut! Bonjour! Tout babou! Le blanc, ils me disent. Tout babou! Ça va le noir? Il me dit oh le blanc. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que ça va le faire, ça va le noir? Ça va, il a rigolé. C'était... Je te jure, t'as l'impression d'être un extraterrestre. Ils font tous un truc et dès qu'ils te voient, ils te regardent. Bon, mais oh putain le cochon. Mais c'est le cas de le dire, le cochon. Le cochon. Bon, mais il doit pas avoir que des musulmans alors. Ça va? Bonne journée.
Ah ouais. C'est un peu engagé, ça commence. Oh putain, le sabot il a touché. Pourtant j'ai pas mal de hauteur. Magnifique. Ah, ça commence à être un peu boueux. Allez, concentré Benoît. Ça monte un peu là. Impec. Salut. Ça va? Ça débroussaille? Ça débroussaille? Ouais. Ça va? Ah. Je vais jusqu'au goudron. Ouais. Ouais. 37 kilos. Ouais. C'est loin? 35 kilos. Ok, 35 kilos. Mais merci beaucoup. Allez. Merci. Ils étaient en train de débroussailler. Et là, c'est le vrai terme. Je viens de comprendre que ça veut dire débroussailler. Tu vois, ici, c'est la brousse et débroussaille. Regarde, je crois que je commence à être au col, tout en haut, plus haut. Et il y a des vaches partout dans la montagne. Regarde, je t'amène dans un rêve. Les palmiers, les vaches au milieu de la montagne. Non mais what the fuck. Tu les vois les vaches en bas là, dans les palmiers? C'est trop dommage que j'ai un problème sur le drone. J'ai cassé une hélice la dernière fois. Sinon je l'aurais fait voler le drone là, ça aurait été magnifique. Et normalement quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je récupère des hélices pour le drone. Ah magnifique, magnifique là. Bouh. Au revoir. Merci. Ça monte là, j'espère avoir un point de vue. La moto ça va tout seul. Waouh, le joli point de vue. Allez, on est reparti, let's go. Ah ben tu vois, ils sont en train de refaire la route avec un bon vieux bulldozer Caterpillar. Waouh. Et tout à l'heure j'ai croisé un vieux monsieur qui m'a dit que c'était les Français qui avaient fait la route ici. Il me disait c'est ton grand-père qui a fait la route. Et je lui ai dit alors tu nous en veux qu'on soit venu? Il dit non non c'est derrière nous, on vous en veut pas.
Allez, après 100 km, on récupère le goudron. Impec. Ça, c'est la gueule des petits villages ici. Il y a beaucoup de petits commerces comme ça là. Des fois, il y a des endroits où il y a un grand marché. Ça, c'est l'uniforme pour l'école. Ça va les gars? Bonjour. Ça va et toi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du café? Non, c'est pas du café. Ça, c'est parmis. Parmis? Oui. Vous le mangez? Non, non, on mange pas. C'est pour faire quoi? On fait le savon avec ça. Le savon? Oui. On fait d'abord l'extrait d'huile. Après, maintenant, avec l'huile, on fait le savon. Et ok. Et ça, vous le trouvez dans la forêt? Oui, oui. Le voici. Ah, ça vient du palmier? Ouais, c'est là qui donne ça, c'est le palmier. Ah, c'est les graines du palmier? Voilà. C'est ça. Ah, ça fait de l'huile de palme? Voilà. C'est ça? C'est de l'huile de palme? Non, c'est pas l'huile de palme. Ah non. Quand on cueille là-bas, Ouais. on donne d'abord l'huile rouge. Le rouge. Oui. C'est après, maintenant, l'extrait de l'huile rouge, on gagne ça. D'accord. Tu vois, ça sort d'abord comme ça. Après, on concasse. On trouve ça. Avec la machine? Oui, oui. Là-bas? La machine concasse là-bas. Quand tu concasses, tu vas gagner ça maintenant. Et ça, tu le récupères en haut du palmier? Oui. Il y en a aussi du café ici? Non, on n'a pas café. Vous n'avez pas café? Salut! Ça va et toi? Comment tu t'appelles? Mon nom, c'est Paul Loire. Poulois. Oui. Et merci beaucoup. Ciao mon ami, à la prochaine. Ciao. Ouais, ça va? Allez, ben nickel, nickel. Ouais, Tu réponds au prénom de Benoît. c'est noir. Thank you. Et toi tu réponds au prénom de comment? Ouais, Malama. Malama, Malama, Malama. Et toi tu transportes les gros sacs? Putain, t'es sacré bras, hein? Mamma mia. Ça y va là? Je pense comme ça va. Toujours, hein? Allez, ciao les copains. Ok. Bon courage, bonne journée, merci beaucoup. Comme là-bas. Ce matin, j'avais pas mangé, et tu vois, j'étais un peu fatigué. Là, je me suis arrêté manger, ça fait du bien. Un bon petit café, enfin non, il était pas bon le café, mais bon. Un petit repas pas cher. C'était des haricots, ça coûtait 40 centimes. Et la canette de coca, 80 centimes. Et après, le café, 40 centimes. Et tout à l'heure, je viens de voir des enfants qui traînaient un serpent. Ils l'avaient tué, je pense, pour aller le manger. Ah ouais, ça fait bizarre. Il faisait 2 mètres de long, le serpent. Et avant que je démarre cette vidéo, j'avais vu une panthère des forêts. J'avais vu un gros félin qui traversait la route, loin, rapidement, super au sol. Et quand j'ai fait des recherches, c'était des panthères des forêts, qu'il y en a quelques-uns dans le coin. Ouais, on découvre aussi la faune sauvage, tu vois. Ah, petit à petit, on y arrive. Il faut quand même beaucoup rouler tous les jours. Là, tu fais juste 200-300 km, mais ça fatigue quand même pas mal. Ça va, monsieur? Ça va? Vous appelez comment? Ça, Fangamo Mamadou. Mamadou, le prénom. Fangamo. Famao. Fangamo. Fanamo. Tu parles soussou ou pas? Non, mais bon, je connais quand je parle. Ah, tu parles pas soussou. Hmm. Ok. Et merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de dialectes en Guinée-Conakry. Et même, ils se comprennent pas forcément tous. Ils parlent pas tous très bien français non plus, qui est la langue nationale qui devrait être faite pour que tout le monde se comprenne. Mais au final, ils se comprennent pas tous non plus. Alors la nourriture ici, ça coûte pas trop cher et c'est assez bien. Par contre, l'hôtel, ça coûte moyennement cher. Là, cette nuit, j'ai payé, ils me demandaient 15 balles. Et il y avait des coupures d'électricité où ils ne payaient pas l'électricité, il n'y avait pas d'élec. J'ai eu de l'élec que pendant 1 heure. La douche, c'était un seau d'eau et tout ça. Ça me saoulait de payer 15 balles pour ça. On a négocié dur, je l'ai eu à 13 balles. Mais bon, ça fait, ouais. Tu payes un hôtel, au final, tu fais presque du camping. Tu es avec la frontale dans la chambre, tu te douches au seau d'eau comme ça. Mais bon, t'as un lit, il ne faut pas se plaindre non plus. Mais c'est vrai que moi, je trouve presque ça un peu cher des fois, les hôtels. Là, encore 15 balles. Le minimum que j'ai eu, c'est 10 balles. Quand même, ici en Guinée, c'est la première fois que j'ai eu 10 balles. Ça a changé, qu'avant, c'était quand même 20, 25, des fois 30. Et c'était pas terrible non plus.
au Sénégal ou en Mauritanie ou en Maroc, c'était pas toujours terrible non plus. Et moi, vu que je fais des vidéos, il me faut souvent un bureau et même c'est bien pour se reposer parce que là, dormir tous les soirs dans la tente, je pense que ça fatigue pas mal. Ça peut être une expérience, mais il faut partir avec ça dans la tête, se dire que c'est l'aventure. Moi, c'est l'aventure, mais il y a quand même pas mal de confort. Déjà, la moto qui va bien. Moi, j'ai pris le siège pliable, ça c'est vraiment bien. Ça, je regrette pas du tout. J'allais partir, il y a un gars qui est venu me parler. Il avait une caractéristique physique un peu spéciale. C'était un black albinos. Et c'est vrai que j'en ai déjà vu quelques-uns sur la route. J'en ai vu, je pense, 4. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais c'est marrant. Ils ont des grosses lèvres comme les blacks et tout ça. Enfin, la plupart des blacks. Et par contre, ils sont blancs. Ils ont une dépigmentation de la peau. C'est étonnant à voir. Voilà. Moi, je vous montre un peu tout dans mes vidéos. J'ai pas de jugement et tout ça, mais j'aime bien tout montrer, voir, expliquer ce que je vois, quoi, sans jugement ni rien, mais bon, voilà quoi. Bon, du coup, on est reparti. Allez, let's go! Ils sont trop mignons, Le sourire jusqu'aux oreilles. Et les grands aussi, on regarde des fois. Bonjour! T'as vu, même les adultes, ils font des gros coucous. Bon, maintenant à la frontière de la Côte d'Ivoire, mais voilà, on y est. Là, c'est un peu la terre, et de l'autre côté, c'est le goudron. C'est un peu plus développé, la Côte d'Ivoire, mais aussi, je crois, un peu plus raciste. J'espère que ça va bien se passer. On va voir déjà s'ils veulent me laisser traverser. Normalement oui. Allez, on est parti. C'est good, on est en Côte d'Ivoire, j'ai traversé la rivière. Par contre, je sais pas où il faut aller. Ils dorment des fois aux douanes, mais qu'est-ce qu'ils dorment? Ils foutent rien du tout, quoi. Et je vais là-bas. Elle est nickel la route, hein. Impressionnant, j'ai pas vu une route aussi bien depuis le Maroc. Hein. Waouh! Des fois il y a des autoroutes qui sont pas mal, mais là c'est une route normale. Stylé, hein. Bon, les premiers Ivoiriens, toujours des trucs sur la tête, eux par contre aussi. À la tête, c'est vraiment comme s'ils avaient 2 bras en plus. Hein. C'est impressionnant. Regarde le bout de bois qu'il a sur la tête. Hein. T'as vu ce bout de bois? Bon alors l'équipe, j'espère que tu as pris plaisir à regarder la vidéo autant que moi j'ai pris plaisir à la faire. C'est vrai que la Guinée-Conakry, ça a été surprenant, je ne connaissais pas du tout ce pays. J'avais jamais vu de vidéo ni de photos et au final les gens sont super sympas, super accueillants, ils te parlent. Ils ont tellement l'habitude de ne pas avoir de touristes que quand ils te voient, ils sont là, ils te regardent comme ça, les enfants, ils ont presque jamais vu un blanc. Des fois ils te touchent, même des adultes, des fois ils te touchent et tout ça. Pour toucher un blanc, pour voir la peau, ils disent ah c'est bien, ou tu touches les cheveux aussi. Ah ouais, ils adorent ça. C'est pour ça que je suis parti en voyage, de découvrir des endroits très peu connus, très peu touristiques, et découvrir des personnes qui vivent simplement, mais qui sont heureux aussi, tu vois. Nous, on vit dans pas mal de complexité, et au final, on se rend compte qu'on n'est pas beaucoup plus heureux. Moi, je suis très heureux, mais il y en a beaucoup qui sont pas très heureux. Et voilà, je continue à vivre mon rêve, mon plus grand rêve, traverser le monde en moto. C'est quand même, pour moi, la chose la plus folle qu'on peut faire dans la vie, dans le monde. C'est ce que je voulais. J'aime les grands défis, j'aime les grands trucs. Et là, c'était la chose la plus folle. En plus, commencer par l'Afrique aussi. Et quelqu'un un jour qui m'a dit un truc que je pense qui est vrai. Il m'a dit soit l'Afrique tu détestes, soit tu adores. Pour l'instant, j'aime quand même beaucoup. Après, ça c'est défaut, surtout niveau pollution, par exemple. Des fois, tu achètes un truc à manger à un gars, après il va le jeter par terre, ça c'est chiant. Tu vois des poubelles partout par terre, ils ont aucune idée de ça. Enfin, ils sont pas du tout informés sur ça. Et après, le niveau de service, même quand tu vas au restaurant et tout ça, t'es client, mais c'est pas du tout le même service qu'en France ou qu'en Europe. Et bon, ça fait partie de l'Afrique, c'est chouette, c'est comme ça. Enfin, c'est l'aventure, hein, c'est le dernier continent où c'est vraiment l'aventure comme ça.
Du coup, je vais continuer petit à petit à avancer. Je me prends pas trop la tête non plus sur les vidéos et tout ça. Bon, c'est pas mon métier, je fais ça juste pour le kiff. Du coup, j'espère vraiment que ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire. Comme je le dis à chaque fois, moi j'adore répondre à tout le monde. Je te répondrai, mets-moi en commentaire. Tu peux aussi lâcher ton plus gros pouce bleu. Ça m'aide aussi au référencement de YouTube pour qu'il me propose à d'autres personnes. Que moi, j'ai envie de me montrer mon message. Un peu, toi, mon idée, c'est de faire découvrir l'Afrique. Au final, en France, on connaît même pas du tout trop l'Afrique, même en regardant la télé, tu vois. Moi, je découvre l'Afrique vraiment de l'intérieur, sans préjugés. Voilà, je vais continuer mon tour du monde. Et oublie pas de t'abonner parce que je sors une vidéo tous les lundis soirs à 18h30. Et si tu veux suivre cette belle aventure, il te reste plus qu'à faire ça. Cliquez sur le bouton abonner. Du coup, je te dis à la semaine prochaine, lundi soir, 18h30. Ciao, ciao!